Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à ce nouveau cours avec le bead. Je m'appelle Kim et je vous présente aujourd'hui le projet Daiki, des boucles d'oreilles faites de cristaux et de pierres fines, très faciles à interchanger et à agencer à votre palette de couleurs préférée. Alors si vous êtes prêts, nous allons pouvoir commencer. Le projet Daiki va se faire en 2 étapes parce que nous avons 2 éléments distincts ici. Alors, une première formation qui est plus petite et pour laquelle nous allons utiliser des billes de 6 mm, donc la bille qui est à l'intérieur, et une version un peu plus grande qui utilise le même principe, donc la même méthode, mais c'est le compte qui va être différent. Alors, je vous explique doucement d'abord. Vous avez votre fil sur votre aiguille et nous utilisons ici 2 types de billes. Donc, vous avez le rond facetté ici et vous avez de toutes petites rondelles facettées. Donc, une qui est un peu plus large et une un petit peu plus étroite. Vous allez voir sur l'aiguille quand on va les enfiler. Et la technique est vraiment simple, vous allez voir, c'est un peu comme le point utilisé pour faire les fameux sacs en billes. Alors, je vous montre ici. Nous commençons d'abord par une alternance à 4 billes. Donc, pour chaque grande bille, nous allons ajouter une plus petite pour un total de 4. Donc, voyez-vous ici, et il nous manque une bille de séparation. Donc, nous avons 4 grandes et 4 petites ici. Et nous n'utilisons pas de billes d'arrêt cette fois parce que nous allons tout de suite glisser les billes jusqu'au bout du fil. Et tout de suite, nous allons repasser dans toutes les billes pour former un cercle et venir faire un premier nœud de sûreté ici. Alors, doucement, tout simplement, vous repassez dans vos billes une à une. Alors, vous pouvez le faire en plusieurs étapes. Comme ça ici. Donc, vous repassez jusqu'à votre point de départ. Donc ici, vous voyez, nous sortons de la grande bille rose. Alors, on veut se rendre jusqu'à ce même point ici. Et tout simplement, nous allons faire 1, 2 nœuds. C'est pas nécessaire que ce soit des nœuds de chirurgien. Vraiment juste pour sécuriser notre fil. Comme ça ici. Et comme d'habitude, avant de couper, je vous conseille de repasser au moins dans une grande bille pour tirer votre nœud et le camoufler un peu aussi avant de continuer. Alors, voyez-vous, on tire un peu. Ici, on peut tout simplement couper l'excédent. Comme ça. Et ce qu'on cherche à faire, c'est sortir d'une grande bille pour pouvoir ajouter notre prochaine facette. Alors, pour la partie qui est la plus petite, si vous utilisez comme moi une bille de 6 mm à l'intérieur, la première petite partie, on veut 3 facettes seulement. Alors ça ici, ça se trouve à être une facette. Donc, on va répéter l'opération en ajoutant quand même les billes de séparation aussi. Alors, comme on sort d'une grande bille,
Selon la séquence, on va ajouter d'abord une petite bille de séparation. On retourne ici dans le mauve, rose, fuchsia. Et on continue. Cette fois, par contre, on va ajouter 3 billes et non 4 parce que nous utilisons la bille déjà existante pour faire la jonction de notre pan. Donc, nous sommes à 3 billes fuchsia, mais on va quand même ajouter une autre bille de séparation parce qu'on va venir repasser dans notre bille de jonction ici. Alors, voyez-vous, c'est comme si on ajoute un, ensuite les grandes billes, et on a besoin d'un autre petit séparateur pour la partie du bas. Alors, pour faire la jonction, mon fil sort vers le haut. Je veux aller dans le même sens. Alors, toujours dans cette grande bille ici. Je passe mon aiguille dans le même sens. Vous allez voir naturellement les billes viennent se joindre. Et c'est un peu un effet de miroir. Alors, on vient de créer notre deuxième pan ou notre deuxième face. Et tout simplement, c'est vraiment un effet miroir ici. Tout ce qui nous reste à faire, c'est à voyager ici. Donc, on va faire un demi-tour pour sortir à nouveau de notre grande bille sur le côté et pouvoir ajouter notre dernière face. Vous pourriez aussi refaire un tour complet pour solidifier, mais étant donné qu'on va repasser dans les billes pour refermer l'espèce de cage que nous allons créer, je veux simplement pas trop condenser les trous. Alors, si on passe trop de fois le fil, après, ça va être un peu plus difficile de passer avec l'aiguille. Donc, tout simplement, je fais voyager mon fil ici jusqu'à l'autre extrémité. Et toujours, on veut sortir dans notre grosse bille ici. Alors, une fois que vous avez fait voyager votre fil et qu'on sort à nouveau d'une extrémité, on est rendu à ajouter un autre pan. Mais celui-ci, il va être un peu différent parce que c'est celui qui va faire la jonction avec l'autre côté. Et c'est grâce à lui qu'on va pouvoir ajouter notre bille centrale. Alors, doucement, je vous explique. Ce qui est différent, c'est qu'on ajoute seulement une grosse bille et 2 séparateurs. Je vous montre ici. Donc, comme ça ici. Et tout de suite, on va vouloir aller joindre de l'autre côté. Alors, le premier pan que nous avons formé, donc on va passer notre aiguille dans le même sens d'où on sort. Alors, on sort vers la droite. On va vouloir passer notre aiguille de la droite vers la gauche dans la grosse bille à l'autre extrémité. Donc, les pans miroirs ici. On sort du bas, on va joindre vers le haut dans le même sens. Alors, comme ça ici. Et on tire. Et vous allez voir, ça va commencer à se former, comme ça ici. Donc, ça vous fait une espèce de... comme une petite chaise, si vous voulez, ou un petit endroit ici pour venir cacher quelque chose. Et ce quelque chose, ce que je vous suggère, c'est vraiment de prendre une bille de pierre. Alors, ce modèle, c'est fait pour une bille de 6 mm. Alors, la bille, elle est à l'intérieur, mais il nous reste la dernière jonction à faire ici. Donc, la même chose, on sort d'une grosse bille. On va vouloir ajouter une autre grosse bille avec 2 séparateurs, comme ce qu'on vient de faire. Comme ça. Comme ça ici. Et c'est la même chose.
on sort de la grosse bille. On va vouloir aller au même endroit, dans le même sens aussi. Donc la même chose, on sort vers la droite. Notre aiguille, on la passe de la droite vers la gauche ici. Et on tire en tenant notre bille cachée. Et voilà. Donc maintenant, elle est à l'intérieur. Et ce que je vous suggère, c'est repérer la forme de triangle que ça vous fait. Voyez-vous, vous avez un côté qui est à 4 pointes et vous avez un côté en triangle. Repassez votre fil dans cette partie ici, parce que c'est ça qui se trouve à être les ouvertures, donc les points de jonction que nous avons faits. Et c'est ces endroits qui sont les moins solides pour l'instant. Alors tout simplement, ici, je vais vouloir repasser mon fil dans toutes les billes. On va traverser de l'autre côté et on va refaire la même chose avant de terminer notre fil et de couper. Donc tout simplement, vous choisissez un côté ou l'autre, ça n'a pas vraiment d'importance. Et vous allez repasser doucement dans chacune des billes. Donc les petites billes de séparation et les grandes. Voyez-vous ici, ça vient justement de se défaire parce qu'on va vouloir mettre de la tension ici sur le fil pour vraiment refermer l'espèce de cage que nous sommes en train de créer. Donc là, on a passé sur un côté, on va passer de l'autre côté. Même chose dans toutes les billes. Si votre aiguille a un petit peu de difficulté, allez-y une bille à la fois. Comme ça. Et le dernier morceau ici. Donc la dernière ligne de la forme triangle. Voilà, comme ça. Et maintenant, tout simplement, on va vouloir à nouveau passer dans la grande bille ici. Donc là, on se trouve à être de l'autre côté et on retrouve à nouveau le fameux triangle. Alors, on va venir solidifier une dernière fois avant de faire notre nœud et de couper le fil. Donc, vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça pour la cage. Ce qui va vous rester à faire par la suite, c'est venir mettre un système pour pouvoir accrocher cette petite boule. Et comme nous avons utilisé au centre une bille de pierre qui est percée, moi ce que je vous suggère, c'est d'utiliser une tige pour pouvoir faire la jonction, parce qu'on va vouloir en faire une boucle d'oreille. Alors, on va d'abord terminer ici. Il nous reste un dernier morceau ici, une dernière ligne droite. Et voilà. Et quand on arrive à la fin, là on a commencé à repasser à plusieurs endroits. Le fil est un petit peu mélangé, mais on va quand même au moins faire un nœud. Je vous suggère fortement 2. Donc tout simplement, on passe notre aiguille dans la boucle du fil et on fait le nœud autour de nos fils tuteurs. Donc pas vraiment au
autour d'une bille, plutôt entre les billes. Voilà, comme ça ici. Et on tire un petit peu. Et tout simplement, vous pouvez repasser une dernière fois votre aiguille dans la grande bille pour essayer encore une fois de cacher votre nœud. Avant de couper le fil. Il faut faire attention parce que si c'est la même bille avec laquelle vous avez fait votre nœud original, ça se peut que ça soit un petit peu serré. Alors sinon, vous pourriez repartir d'un côté ici, ça n'a pas vraiment d'importance. L'idée, c'est éviter de couper votre fil juste à côté de votre nœud, au cas où. Donc, voyez-vous ici, nous avons déjà une première pièce qui est prête. Donc, tout ce qui nous reste à faire, c'est prendre une tige. Et là, on va trouver Charlie un petit peu parce qu'il faut trouver le trou de notre bille centrale. Donc, des fois, c'est un petit peu plus difficile, mais voyez-vous, difficile à voir sur la caméra, mais le trou, il est ici. Alors, avec la tige, tout simplement, on va passer de barre en barre. Et ici, oups, ici, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est une boucle pour pouvoir accrocher sur la section de chaîne qui va faire pendre de notre boucle d'oreille. Alors là, on a un petit peu trop long. Donc, vous pouvez couper. Vous pourriez faire un œillet enrobé, un œillet double aussi. C'est vraiment comme vous voulez. Mais dans tous les cas, on en a un peu trop long. Alors, vous coupez. Et tout simplement avec une pince ronde, vous allez vouloir faire un œillet. Et voilà, comme ça. Donc, c'est très discret et c'est tant mieux parce qu'on ne voit pas vraiment la partie de connexion. C'est vraiment simplement pour pouvoir nous permettre de mettre un bout de chaîne et faire la finition de la boucle d'oreille. Donc, vous avez votre première pièce ici qui est complétée. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de passer à la plus grande ici. Donc, avec le même matériel, on va recommencer. La seule différence, c'est le nombre de pans que nous allons faire. Alors, la base est la même, c'est toujours 4 grandes billes avec les billes de séparation. Comme ça ici. Et une ici. Comme ça ici. Et on refait la même chose, donc on glisse jusqu'à la fin du fil. Et on repasse dans toutes les billes. Comme ça ici. Donc, le plus loin possible. Et on va faire encore une fois au moins 2 nœuds, juste pour sécuriser les billes.
Ensuite, on repasse au moins dans une bille avant de couper. Et on peut passer au prochain pan. Alors, c'est vraiment la même chose, le même nombre de billes à ajouter, toujours en utilisant la bille déjà existante. Donc, cette fois, ça va être 3 grandes billes et 4 petits séparateurs. Comme ça ici. Donc, la même chose, on serre vers le haut. Alors, on peut passer du bas vers le haut. Comme ça ici. Et nous sommes dans le pan miroir. Alors, le deuxième. On va quand même traverser jusqu'à l'autre extrémité. Et ce qui est différent avec la version plus grosse de la cage, c'est que là, on va ajouter un troisième pan complet. Et c'est le quatrième qui va se trouver à être la jonction où nous allons emprisonner notre bille par la suite. Donc ici, nous avons atteint l'extrémité. On continue. Alors, on ajoute le même nombre de billes. Alors, 3 grandes et 4 petites au niveau de la séparation. Comme ça ici. La même chose. On sort du haut. On va du bas vers le haut. Comme ça ici. Et on se rend à nouveau jusqu'à l'extrémité. Et c'est ici que nous allons utiliser le début de notre cage pour la refermer. Alors, une séparation, une grande bille et une séparation ici. Donc, ici, nous allons trouver l'extrémité. Nous sortons à droite. On veut entrer par la droite aussi. Comme ça. On tire doucement ici. Et voyez-vous, on retrouve le même espèce de trône, de siège, appelez ça comme vous voulez ici, dans lequel nous allons mettre ici. Ça, c'est une bille de 8 mm. Et on va fermer de la même façon. Alors, une séparation, une grande bille, une séparation. Et la même chose. Alors, on trouve le miroir et on entre du même sens de notre sortie. Alors, ici, on serre vers le haut, vers la droite, comme ça. Et on entre du même côté. On tient notre bille un petit peu le temps de... Oups, voilà. Le temps de tout former. Alors, on serre un peu. Et ici, ce qui va être différent, c'est pour renforcer, on ne cherchera pas de triangle, mais on va vraiment aller chercher la partie la plus large, ici, pour repasser notre fil et empêcher la bille de s'enfuir. Alors, c'est la même chose, on sort d'une grosse bille, vous choisissez un côté et une à une, vous allez passer dans les billes ici. Donc, une ligne à la fois.
Et gardez-vous quand même une bonne tension parce que l'idée, c'est justement de sécuriser. Alors, on va refermer le contour pour garder notre bille à l'intérieur. Il nous en reste ici une dernière. Donc là, on est revenu à notre point de départ. Comme ça. Maintenant, on va traverser de l'autre côté. Refaire la même chose avant de terminer notre fil. Et voilà, la dernière ligne droite ici. Comme ça. Donc on tire bien. Et voyez-vous ici, on est beaucoup plus serré. Et donc une fois qu'on va avoir mis notre tige, notre bille au centre ici va être sécurisée. Alors ce qu'il vous reste à faire encore une fois, 1-2 nœuds avant de couper votre fil. Comme ça. On va essayer de le repasser ici. On tire un petit peu et on peut couper l'excédent ici. Comme ça. Et donc la même chose que pour la petite bille avec votre tige par la suite. C'est beaucoup plus facile ici parce qu'on a une grande ouverture, mais vous allez trouver le trou de votre bille. Et si vous voulez, celui-là, on peut tricher un petit peu. Faites sortir votre tige, mais dans la partie plus étroite. Comme ça, on ne verra moins la boule de votre tige ici. Et vous allez avoir la face qui est grande comme partie visible de votre boucle d'oreille. Alors que si on avait mis la tige dans la grande ouverture, on aurait eu simplement l'espèce de rondelle ici. Donc on veut garder quand même la vision de votre bille au centre. Et c'est la même chose, on a un petit excédent, alors coupez un peu, faites votre boucle. Comme ça ici. Donc on part toujours du bas de la tige. J'ai mentionné un œillet enrobé, mais en fait, si vous ne pouvez pas ouvrir l'œillet que vous allez faire pour les pièces à suspendre, vous allez devoir utiliser un anneau parce que la chaîne que nous utilisons, elle est soudée. Donc ça va être un peu difficile sinon de pouvoir connecter le tout. Alors c'est à vous de voir. Comme ça ici. Donc l'œillet est quand même très discret parce qu'il tombe dans l'espèce de fente que nous avons créée avec nos motifs. Donc c'est vraiment très délicat comme finition. On ne voit pas quelque chose qui est très très gros. Et voilà. Donc nos deux pièces à suspendre seraient prêtes. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est couper un bout de chaîne. Vous pourriez utiliser une autre aussi si vous n'aimez pas le modèle. Elle est assez simple, donc je trouvais ça intéressant. Si vous voulez quelque chose de plus fin, de plus long, en ajouter aussi plusieurs, c'est possible. Et avec les créoles, cette partie va directement dans l'oreille. Donc c'est quand même quelque chose qui est intéressant à porter parce que ce n'est pas fixe sur la boucle d'oreille. Donc si vous voulez, vous pourriez porter simplement la plus courte ici ou la plus longue. Donc vous pouvez vraiment faire des alternances parce que c'est votre chaîne directement qui passe dans la boucle d'oreille. Donc vous avez la possibilité de faire des choses qui sont interchangeables.
Alors pour vous montrer quand même le dernier assemblage, vous avez une toute petite section de chaîne, c'est vraiment quelques mailles seulement. Alors on peut l'utiliser pour la partie qui est la plus petite. Donc tout simplement votre œillet, vous allez l'ouvrir. Et là ici, il faut juste faire attention de garder quand même une présence au bout de la tige pour pas qu'elle glisse trop. Mais vous allez choisir un des deux côtés de votre chaîne, glisser la dernière maille dans votre œillet ouvert et venir refermer l'œillet par la suite. Comme ça ici. Donc vous avez un petit bout de chaîne ici. Et on fait la même chose avec la partie qui est plus grande. Donc on trouve notre œillet. On va vouloir l'ouvrir un petit peu. Et votre chaîne ici. La dernière maille. Ça va peut-être être un petit peu plus compliqué ici. Et les pinces de précision sont pratiques pour ça. Parce que vous avez vraiment tout juste assez pour passer dans les projets qui sont délicats. Et voilà. Donc la dernière maille dans l'œillet. On referme l'œillet. Voilà ici. Comme ça. Et tout ce qu'il vous reste à faire dans votre créole ici, vous allez passer l'autre maille. Comme ça ici. Et la toute petite ici. Et voilà. Donc vous avez vos boucles d'oreilles ici qui sont prêtes à porter. C'est ce qui complète le projet d'Aiki. Alors j'espère que vous aurez autant de plaisir que j'en ai eu à le faire. N'oubliez pas que vous pouvez partager vos créations sur le groupe Facebook et vous abonner à l'infolettre pour connaître nos prochaines nouveautés. Sur ce, je vous dis à très bientôt.